Quand vous vous sentez esclave, vous ne connaissez aucune paix ou joie, aucun bonheur et aucune satisfaction. Et si vous êtes soumis au type d'esclavage dont nous parlerons aujourd'hui, vous souffrez beaucoup plus que vous ne le pensez. Obéissez à Dieu et laissez-lui toutes les conséquences. Vous devez combattre à genoux. On récolte ce qu'on sème. Et encore plus avec les intérêts. Nous sommes plus grands et plus forts à genoux. Dieu peut remuer ciel et terre pour nous indiquer sa volonté. Beaucoup de personnes vivent dans l'esclavage alors qu'elles n'en sont même pas conscientes. Si vous leur demandez si elles sont libres, elles diront oui, mais elles ne le sont pas. Et par définition, un esclave vit dans la captivité, même s'il n'a pas de chaîne. Il est lié par ses pensées et sa conduite. Et je le répète, cette personne ne s'en rend même pas compte, elle continue à vivre en pensant que tout va très bien. Mais au fond d'elle-même, elle sait qu'elle s'illusionne. Et quand elle a vécu assez longtemps de cette manière, elle n'y accorde plus d'attention. Elle vient penser qu'après tout, la vie est faite comme cela et qu'on ne peut rien y changer. La vérité est différente. Parce qu'une personne qui vit dans l'esclavage n'est pas libre. Quand vous vous sentez esclave, vous ne connaissez aucune paix ou joie, aucun bonheur et aucune satisfaction. Et si vous souffrez du type d'esclavage dont nous parlerons aujourd'hui, vous souffrez plus que vous ne le pensez. Arrêtons-nous un moment là-dessus. Il y a plusieurs types d'esclavage, il y a plusieurs types de conséquences à l'esclavage. Et l'esclavage dont j'aimerais vous parler aujourd'hui est l'affreux esclavage du rejet. Il nous arrive parfois d'être rejetés par les autres, quelle qu'en soit la cause, nous y reviendrons. Et peu importe la durée de temps de ce rejet, personne n'est obligé de vivre ainsi. Tout esclavage suscite des conséquences. Et cet esclavage du rejet vous fera croire des mensonges à propos de vous, des choses blessantes qui ne sont pas vraies. Elles vous feront même projeter sur les autres des pensées sur vous-même, alors qu'ils n'y songent pas. Ensuite, le rejet introduira plusieurs incertitudes concernant votre relation avec Dieu. Rien de cela ne vient de sa volonté pour notre vie. Voyons maintenant le point de vue de la Bible sur ce sujet. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 15, si ma mémoire me sert bien, l'apôtre Paul emploie une douzaine de fois dans ses épîtres l'expression « les uns les autres ». Prenons par exemple ce commandement « encouragez-vous les uns les autres ». Il conseille de nous édifier les uns les autres dans l'amour. Et maintenant, dans l'Épître aux Romains, chapitre 15, au 7e verset, il dit « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu ». On se rappelle d'autres passages dans Éphésiens, par exemple, où nous devons nous pardonner les uns les autres, comme notre Seigneur Jésus lui-même nous a pardonné, et ici de nous accueillir les uns les autres, car nous voulons tous être bien accueillis, tout au moins accueillis par quelqu'un. Nous devrions donc être en mesure d'accueillir les gens qui nous entourent jusqu'à un certain point même, si nous devons distinguer entre accueillir une personne et accepter sa conduite. Il y a une différence entre rejeter une personne et rejeter un mauvais comportement, car nous pouvons facilement confondre les deux. Je vous propose de clarifier le sens du mot rejet. Vous qui m'écoutez en ce moment à la télévision, ou vous tous qui êtes assis devant moi, avez-vous connu le rejet? Avez-vous déjà éprouvé cette douloureuse sensation? En fait, le rejet est une des émotions les plus douloureuses qu'on puisse expérimenter. Comment définir le rejet? De la manière la plus simple possible. Si je refuse d'accepter quelque chose, je la rejette. Si je refuse d'accepter une personne, je la rejette. Alors, lorsque vous considérez votre vie, vous vous demandez si vous avez déjà été rejeté. Nous l'avons tous été. Vous étiez peut-être un enfant en train de grandir, ou peut-être plus tard lorsque vous étiez un adulte, mais vous avez été rejeté. Le rejet est un genre de communication, car si je rejette quelqu'un, si je lui communique un message et je lui fais comprendre que je ne le respecte pas ou je ne reconnais pas sa valeur, ce genre d'attitude peut même parfois frôler le mépris. Personne n'aime être traité de cette manière par qui que ce soit, même pas par des gens que vous ne connaissez pas nécessairement. Si une personne agit envers vous pour vous faire sentir rejeté en tant que personne, c'est très déplaisant. Et
Lorsqu'une personne se sent continuellement rejetée, nous parlons alors d'un syndrome de rejet. C'est un état chronique toujours présent. On peut aussi affirmer qu'il s'agit d'un mal très pointu et en même temps très rigide lorsqu'une personne se réveille le matin et qu'elle se sent rejetée. Elle se sentira rejetée pour le reste de la journée et certaines situations peuvent aggraver les choses et elle réagira plutôt mal. C'est une vie très douloureuse et elle l'est particulièrement pour les enfants, même si les adultes en souffrent aussi. Et ce rejet est encore plus cruel quand ce sont les parents qui l'infligent à leurs enfants, et cela parfois tellement tôt dans la vie qu'ils ne s'en relèvent pas. Au cours des ans, j'ai vu des hommes et des femmes qui vivent le rejet. J'ai connu des gens qui se sont suicidés car ils ne pouvaient plus le tolérer. J'en ai connu d'autres qui ont connu toutes sortes de problèmes avec leur famille à cause de cela. Ils ont ensuite fondé leur propre famille avec ce sentiment de rejet qu'ils ont ensuite transféré dans cette famille. Lorsqu'une personne se sent rejetée, elle aura tendance à agir d'une manière assez caractéristique. Puisqu'il s'attend à être rejeté, elle agira en consolidant le fait qu'elle est rejetée, qu'elle n'en vaut pas la peine, qu'elle est inacceptable, et elle agira dans ce but précis. Et si cette personne rejetée n'apprend pas comment elle fonctionne à l'intérieur, elle agira naturellement de cette manière, car le rejet pour elle est devenu une habitude confortable. Lorsqu'un enfant grandit dans le rejet, il fait partie de son schéma de pensée. Une fois devenu adulte, il ou elle veut alors se marier, qu'arrive-t-il ensuite? Ils prennent avec eux cet affreux rejet et, sans le vouloir, innocemment, ils le jettent sur leur mari ou leur épouse. L'expérience du mariage devient très pénible et difficile lorsqu'un des deux partenaires a été rejeté, soit par ses parents lorsqu'il était petit ou plus tard à l'intérieur d'une relation de couple. Le rejet leur colle alors à la peau. J'aimerais utiliser l'image suivante. Un trépied se tient bien sur 3 pieds. Mais si vous enlevez un des pieds, il ne tiendra plus en place, car pour cela, il doit avoir ses 3 pieds. Au cours de notre vie, pour jouir d'un bon équilibre émotionnel, nous devons avoir 3 choses. D'abord, un sentiment d'appartenance. Deuxièmement, un sentiment de valeur et, finalement, un sentiment de compétence pour accomplir nos tâches. Lorsqu'un des 3 est absent, nous devons en subir les conséquences. S'ils sont présents, nous sommes bien dans notre peau. Peu importe qui nous rejette, nous sommes confiants de pouvoir accomplir ce qui doit être fait. Nous en tirons alors un sens aigu de notre valeur personnelle. Nous sommes quelqu'un. Ce sentiment n'est pas forcément un signe d'orgueil, mais ce genre d'émotion peut devenir une défense utile contre une douloureuse expérience de rejet. Or, la Bible nous propose 2 ou 3 passages sur ce sujet. Et le premier d'entre eux se situe dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1 pour commencer. Nous voyons donc dans cet extrait la base sur laquelle repose le sentiment d'appartenance de tout enfant de Dieu. Voyons donc le verset 19. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Dieu a donc voulu faire habiter en Jésus-Christ tout ce qu'il était. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, quand notre Seigneur Jésus est mort sur la croix du Calvaire, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche, sur quoi repose notre sentiment d'appartenance, notre rejet de tout rejet, notre sentiment d'appartenance. Et ce fondement n'est rien d'autre que la mort expiatoire de Jésus-Christ. Quand Jésus a donné sa vie en acceptant la croix pour nous, Dieu a exprimé au monde et d'une manière non équivoque qu'il nous aimait, que nous en sommes dignes et qu'il prend soin de tous ses enfants. Voilà sur quoi repose notre sentiment d'appartenance et sur rien d'autre. Maintenant, je vous propose 3 autres passages des Écritures et nous commencerons par Romains au chapitre 8. Si vous voulez bien me suivre dans cette épître, nous lirons plusieurs versets du chapitre 8. Avec le trépied, nous avons déjà mentionné les 3 supports pour avoir une bonne et saine attitude envers nous-mêmes.
Premièrement, nous devons avoir un sentiment d'appartenance, et nous voyons cela dans l'Épître aux Romains, chapitre 8. Nous commencerons au 15e verset. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même, c'est-à-dire le Saint-Esprit, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Lorsque nous recevons Jésus-Christ en tant que seul Seigneur, nous qui étions tous aliénés par notre péché, Dieu, par son Fils Jésus-Christ, nous a adoptés dans sa famille. Et bien sûr, sans que nous le méritions le moins du monde. Nous n'avons rien fait pour nous rendre dignes d'être adoptés dans sa famille. C'est pourtant vrai. Chaque croyant et croyante est un membre de la famille de Dieu. Comment se fait-il connaître? Il est notre Père céleste, et notre Père nous a promis qu'il ne nous laisserait ou ne nous abandonnerait jamais. Il ne nous abandonnera pas. Il verra nos besoins. Il nous guide et nous montre le chemin chaque jour. Notre sentiment d'appartenance vient en partie de toutes les choses que notre Père fait pour nous. Donc, la première patte est mon sentiment d'appartenance. Sur quoi nous appuyons-nous? Sur la parole de Dieu. Peu importe qui vous rejette, la clé pour surmonter le rejet est de se rappeler que nous sommes à Dieu et que ce Dieu vit sa vie à travers nous. Maintenant, qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Et dans ce même chapitre, on nous fournit une longue liste de choses, mais aucune d'elles ne peut nous séparer de son amour. Si le monde entier vous rejette, alors, le seul qui compte vraiment vous a accepté et aimé jusqu'à donner sa vie et mourir pour vous. Ensuite, la deuxième patte est notre valeur. Et nous pouvons voir dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, quelle est au juste notre valeur. Comme nous l'avons vu, nous appartenons à Dieu. Et dans le chapitre 5 de l'Épître aux Romains, nous voyons notre valeur à partir du verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué ou au bon moment, Christ est mort pour des impies. À peine peut-être mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être même mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, la première patte, la question de notre appartenance à Dieu est réglée. Il m'a sauvé, je lui appartiens, je fais maintenant partie de sa famille. Mon nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau et de son point de vue, voici ma relation avec lui est aujourd'hui aussi bonne que si je me trouvais déjà au ciel, car il m'a sauvé pour l'éternité. Mais, qu'en est-il de cette idée de valeur? Qui peut déterminer la valeur d'un homme? Que nous dit Dieu dans sa parole à propos de notre valeur? Je t'ai tant aimé que j'étais prêt à donner la vie de mon Fils et à venir en ce monde dans la personne de mon Fils pour toi, afin que tu puisses être pardonné de tes péchés et purifié pour devenir enfant de Dieu. Eh bien, comment pourrions-nous donc mesurer notre valeur? Puisque Dieu a envoyé son Fils mourir sur la croix pour des pécheurs méprisables, rebelles, désobéissants et vils, quelle est notre valeur? Nous en avons tellement aux yeux de Dieu qu'il est prêt à donner sa vie pour nous. Et si quelqu'un agit envers vous de manière à vous rejeter, rappelez-vous de votre véritable identité, un enfant de Dieu. Vous êtes aimé et il vous a rempli de son amour au point de donner sa vie pour vous. Quelle preuve supplémentaire vous faut-il? Comment aurait-il pu mieux vous démontrer la valeur que vous revêtez à ses yeux? Il vous aime à ce point. Ensuite, notre troisième patte est la compétence. Retournons au moment dans Romains chapitre 8. Nous y verrons alors cet autre passage. Commençons notre lecture au verset 11. « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, il parle ici du Saint-Esprit, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels, par son esprit qui habite en vous. » Oui,
Le Saint-Esprit habite maintenant en vous. La Bible, et spécialement l'Évangile de Jean au chapitre 14 à 16, aborde souvent la question du Saint-Esprit. Jésus nous a promis, je m'en vais, mais cependant, je ne vous laisserai pas orphelins. Ensuite, il nous enverra un autre semblable à lui pour nous aider. Il s'agit ici d'une autre personne de la Trinité, le Saint-Esprit, qui sera notre consolateur pour nous aider dans notre cheminement. Il nous rendra capables d'accomplir notre mission. Il nous équipera de tout le nécessaire et il nous permettra d'accomplir avec succès les tâches qu'il nous appelle à faire en marchant dans l'obéissance devant lui. Il ne nous abandonnera pas, il ne nous laissera pas démunis. Il viendra à nous avec la puissance du Saint-Esprit de Dieu afin que tous les enfants de Dieu aient la vérité d'en haut. Cette vérité nous guide. On ne peut se fier aux sentiments. Les sentiments sont une chose, mais la vérité est tout autre. Les sentiments devraient pourtant s'inspirer de la vérité. Car en fait, puisque vous et moi appartenons au Dieu Tout-Puissant et que notre nom est inscrit dans le livre de vie, puisqu'il a déversé sur nous son amour en mourant pour nous sur la croix et qu'il continue de nous aimer à chaque jour, par sa grâce, sa bonté, sa miséricorde, puisque nous avons aussi la personne du Saint-Esprit qui habite à l'intérieur de nous, qui nous équipe et nous aide de toutes les façons possibles, pourquoi devrais-je me sentir rejeté quand mon Dieu dit que je fais partie de sa famille, qu'il m'aime au maximum, qu'il n'arrêtera jamais de m'aimer, qu'il me dit qu'il m'aidera dans toutes les circonstances et situations de ma vie? Quelle importance alors si quelqu'un ne vous aime pas ou n'aime pas ce que vous faites et décide de vous rejeter? Si vous ne savez pas cela, vous pouvez demeurer dans votre syndrome de rejet, mais rien ne vous y oblige. Je vous donne simplement le remède biblique. Mais si vous voulez surmonter ce sentiment de rejet, rappelez-vous, Dieu vous aime inconditionnellement. Dieu vous a complètement pardonné et il vous accepte totalement. Nous sommes complets en Jésus-Christ, non sans lui, mais en lui. Or, peut-être ressentez-vous tout ce rejet dont je vous ai parlé. Mais comment le surmonter? Je vous ai donné un fondement biblique, mais quelle est votre position? C'est-à-dire, quelle est votre position du point de vue de Dieu? Vous êtes à lui. Votre position, selon Dieu, est que vous êtes tellement précieux qu'il est mort pour vous. Votre position, selon Dieu, est que vous savez la puissance infinie du Saint-Esprit qui vit à l'intérieur de vous pour vous préparer à toutes circonstances de vie. Et quelle devrait être notre réponse? Seigneur, je te remercie. Tu m'aimes inconditionnellement, tu me pardonnes complètement, tu m'acceptes totalement et je suis complet. Vous voulez savoir comment vous sortir de ce rejet? Je peux vous le dire exactement. Voici. Dieu nous a créés avec un cerveau. Nous devons ici différencier la pensée consciente du subconscient qui, quant à lui, fonctionne en tout temps. Nous clignons des yeux sans même nous en apercevoir. Notre sang coule et notre cœur pompe, sans que nous ayons besoin de le lui dire. En d'autres mots, notre corps a un côté plutôt mécanique avec tous ses organes qui fonctionnent automatiquement. Quand vous vous couchez la nuit, vous vous endormez et tout cela continue. Sinon, on regarde pousser les fleurs par la racine. Cela doit continuer. Et c'est le subconscient qui doit s'en occuper. Et l'Esprit de Dieu, lorsqu'il habite en nous, prend la vérité que nous lui avons permis de mettre dans notre pensée. Et quand nous allons au lit, qu'est-ce qui arrive? La dernière pensée que nous avons mise dans notre tête travaille toute la nuit. Et lorsque nous avons affirmé dans notre tête et dans notre cœur en disant à Dieu, « Je te remercie de ce que tu as fait » et regardez ces mots inconditionnellement, complètement et totalement, une personne complète. Inconditionnellement, complètement et totalement, car voilà quelle est la vérité. Il ne s'agit pas du combat entre la pensée et la matière, mais entre la vérité et l'erreur. La vérité est que nous appartenons à Dieu. Il nous aime tellement, il nous forme. Il désire nous utiliser d'une manière ou d'une autre. Il nous a complètement pardonné de tous nos péchés. Nous sommes complets seulement en lui. Quand nous nous couchons la nuit en pensant à ces 4 choses, nous sommes des personnes complètes en lui. Que se passe-t-il alors avec toutes ces autres pensées? Eh bien, l'Esprit de Dieu
se met alors à éjecter et à déraciner toutes ces pensées négatives sur nous-mêmes, ces pensées erronées entretenues sur nous-mêmes. Je suis moche, je suis indigne, et il ne m'aime pas, Dieu ne peut pas se servir de moi ou m'aimer, je suis, et ainsi de suite. Cependant, la vérité de l'Esprit de Dieu pousse toutes ces pensées erronées hors de notre cerveau. Et à ce moment, vous commencez à vraiment y croire, car les sentiments devront suivre la vérité. Ils suivront l'erreur avec joie, mais ils peuvent suivre la vérité. Mais si vous dites, j'ai essayé cette nuit, ça n'a rien donné. Pensez-vous vraiment que le diable prendra gentiment une pause pendant votre nuit de sommeil? Non. Il vous attaquera avec toutes les armes dont il dispose. Toutefois, posez-vous la question, où est la vérité? Et quelle est cette vérité? Vous ai-je dit la vérité? Oui, certainement. Peu importe vos sentiments. La gravité et la durée de vos blessures. Voici où se situe le véritable enjeu. Vous appartenez à Dieu pour toujours. Il est le bon berger, votre berger. Il ne vous abandonnera pas. Ce berger pourvoit tous nos besoins. Pour lui, vous êtes extrêmement précieux. Jésus n'a pas envoyé des anges, mais il est venu lui-même. Il est venu personnellement, car vous êtes précieux. Et ce n'est pas tout. Savez-vous à quel point il vous fait confiance pour que vous apportiez gloire et honneur à son nom? Il vous a donné son Saint-Esprit. Il sera toujours là. Et il a posé sur vous le sceau d'adoption. Et il vous aidera à réussir dans chacune de vos entreprises, car il vous aime à ce point, il prend soin de vous. Et peu importe ce qu'on peut dire de vous, peu importe votre arrière-plan, vous pouvez reprogrammer votre pensée de manière à penser à ce que Dieu pense de vous, et non ce que les autres pensent de vous. Cela vous débarrassera de ce sentiment de rejet qui vous tourmente jour et nuit. Je m'adresserai maintenant aux gens qui nous regardent par la télévision. Vous vous dites peut-être, je ne suis même pas chrétien. Alors, écoutez bien ce qui suit. Si vous n'êtes pas chrétien, vous n'avez jamais personnellement reçu Jésus comme sauveur. Vous êtes situé en dehors de son royaume. Vous avez rejeté Jésus-Christ en tant que sauveur et ne cherchez pas à prétendre le contraire. Car si vous ne l'avez pas accepté, vous l'avez rejeté, peu importe vos raisons. Et de ce fait, cela ne fonctionnera pas dans votre vie. Vous aurez beaucoup de difficultés à surmonter vos sentiments de rejet. Mais, si vous voulez savoir comment recevoir Jésus-Christ, la première étape est de reconnaître votre état de pécheur, votre rébellion envers Dieu, pour ensuite lui demander pardon de vos péchés sur la base suivante. Ne vous basez pas sur le fait de devenir meilleur, ni sur le fait que vous n'êtes pas si méchant, mais bien sur le fait que son Fils unique, Jésus, est mort sur la croix en répandant son sang pour vous. Ainsi, votre dette de péché envers Dieu sera toute remboursée. Et même si Dieu a dit « l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra », il peut en toute justice prendre un pécheur et pardonner son péché, tout en restant juste à l'égard du péché, car l'âme qui pêche est celle qui mourra. Mais vous êtes maintenant protégé de cette mort, car puisque Jésus est mort pour le pécheur et qu'en le recevant, vous acceptez qu'il paye la dette de votre péché à votre place, Dieu peut alors vous pardonner, inscrire votre nom dans le livre de vie et enfin vous accorder le don de la vie éternelle. Vous commencerez alors une nouvelle vie. Avez-vous déjà regardé la vie des gens riches et célèbres en souhaitant que vous puissiez prendre leur place? Mais si vous pouviez voir leurs émotions, cela ressemblerait à ça. Voici comment ces gens riches et célèbres vivent leurs émotions. Ils paraissent bien à l'extérieur, mais en dedans, comme ça. On pourrait penser que tous ces gens populaires sont heureux quand tout le monde croit qu'ils sont extraordinaires. Mais ils rentrent chez eux, la nuit, et voici ce qu'ils pensent en eux-mêmes. S'ils savaient seulement ce que je ressens, s'ils me voyaient comme je me vois, oh, comme j'aimerais être la personne qu'ils pensent que je suis, ils luttent avec ça. C'est pourquoi ils boivent, se droguent et entretiennent toutes sortes de relations pour finalement
se suicider parce qu'ils n'en peuvent plus de tous ces conflits intérieurs. Ils ne peuvent plus vivre. Pensez à ces stars de cinéma et ces personnalités. Pourquoi songeraient-elles à se suicider alors qu'elles ont tout? Parce qu'elles ne peuvent vivre avec elles-mêmes. Acceptez donc Jésus-Christ en tant que sauveur et demandez-lui pardon pour tous vos péchés. Il le fera si vous le lui demandez de tout votre cœur. Repentez-vous, c'est-à-dire soyez prêts à lui demander pardon pour vos péchés en toute sincérité. Prenez la décision de faire un demi-tour pour commencer une nouvelle vie, car vous êtes maintenant enfant de Dieu. Il est votre bon berger. Il vous guidera. Vous aurez une vie complète. Mais elle ne le sera jamais avant que les 3 pattes de votre trépied émotionnel soient bien en place, car sinon il n'y a aucune porte de sortie. Je vous ai transmis la parole de Dieu, c'est à vous de répondre. Où que vous soyez, vous pouvez prier Dieu en lui demandant simplement de vous pardonner, en croyant que Jésus est mort sur la croix pour vos péchés, même si vous ne comprenez pas tout. Vous acceptez que sa parole est vraie. À ce moment, le Saint-Esprit viendra habiter dans votre vie et il commencera à témoigner à votre esprit que vous êtes maintenant enfant de Dieu, que vos péchés sont désormais pardonnés. Il commencera ensuite un processus de guérison dans votre vie. Le salut n'est pas seulement le pardon des péchés, mais il guérit complètement les gens. La Bible décrit une personne guérie comme étant devenue complète. En dedans comme en dehors, voilà l'amour de Dieu. Amen. Père, nous t'aimons et nous te demandons que ton Saint-Esprit aide tous les auditeurs de ce message à se regarder eux-mêmes, à considérer ta promesse et à être assez sages pour l'accepter. Nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Pour obtenir plus d'informations sur les ministères en contact ou pour savoir comment entretenir une relation personnelle avec Jésus-Christ, composez notre numéro de téléphone ou écrivez-nous en utilisant l'adresse sur votre écran. En contact avec Charles Stanley a été réalisé par la grâce de Dieu et la fidélité de nos partenaires de ministère à travers le monde.